Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre qui s'appelle les onduleurs. Alors, pour ce faire, on va opter ce plan-là. Donc tout d'abord on va commencer par quelques définitions et notamment aussi des applications. Et par la suite on va étudier l'onduleur monophasé où on va voir deux types de commandes ou bien deux lois de commande, une commande plein onde et une commande sinus triangle qu'on va l'appeler PWM. Et par la suite on va voir les structures onduleurs triphasées et bien entendu deux lois de commande, la commande plein onde et la commande sinus triangle. Alors qu'est-ce qu'un onduleur? Donc un onduleur, c'est un convertisseur du continu vers l'alternatif qui est capable de produire une grandeur alternative à la sortie dont on fixe la valeur efficace à la sortie et aussi à la fréquence de sortie. Donc c'est un onduleur autonome, contrairement à ce qu'on a vu auparavant dans les redresseurs où on a défini l'onduleur non autonome. Ici, la fréquence, elle est variable. Donc, je peux, comme on veut, selon la commande, produire la fréquence voulue. Donc, c'est un convertisseur qui est aussi réversible. Donc, l'écoulement de la puissance, il peut aller du continu vers l'alternatif. Là, on va l'appeler onduleur. Et le sens contraire, ça va être un redresseur. Mais notre objectif ici dans ce chapitre, c'est d'étudier que les onduleurs. Donc la source continue, elle peut être soit une batterie, soit un redresseur, la sortie d'un convertisseur redresseur, soit les panneaux photovoltaïques. C'est en quelque sorte une source continue qui va alimenter une charge alternative. Cette charge, elle peut être un moteur, elle peut être des lampes, des charges alternatives et peut-être des résistances, des inductances et ainsi de suite. Et comme j'ai dit, l'objectif de ce convertisseur, c'est de changer la nature de cette énergie, notamment du continu vers l'alternatif, mais tout en ayant comme objectif aussi d'avoir une valeur efficace à la sortie et une fréquence à la sortie. Ça dépend des applications. Ça peut être variable dans le cas où on veut alimenter des moteurs et là on va les appeler des variateurs de vitesse, ou bien valeur précise, des valeurs efficaces et une fréquence précise à la sortie, c'est pour alimenter les charges usuelles. Donc parmi les applications des onduleurs, on trouve les ASI, ou bien les alimentations sans interruption, appelées aussi en anglais, ils sont très connus par les UPS, Uninterruptible Power Supply. Donc elles servent comme une énergie, comme une source d'énergie alternative backup. Donc backup, très utilisé dans les systèmes informatiques, mais on peut aussi les trouver dans les usines où on utilise des UPS. Au lieu, bon, c'est le même principe qu'un en termes d'assurer la continuité de service, même principe comme un groupe électrogène, sauf que ici l'énergie dans une UPS elle est stockée dans des batteries, alors que dans les groupes électrogènes il y a derrière un moteur diesel qui va entraîner un alternateur qui va produire de l'énergie alternative. Alors les UPS, donc on a de l'énergie stockée dans les batteries, donc c'est une source continue qui va être transformée en énergie alternative moyennant les onduleurs. Donc ici à la sortie, on doit maintenir une fréquence fixe et une valeur efficace fixe. Donc les sorties sont fixes. Ici j'ai un petit peu montré le détail ou bien le principe de fonctionnement de ces UPS pour voir où on retrouve cette fonction onduleur.
Donc généralement dans l'industrie où pratiquement on trouve trois types d'UPS. La première, c'est un fonctionnement en attente positive. C'est que comme vous pouvez le constater, que en mode normal, l'énergie elle coule de l'entrée, bon, bien entendu sera filtrée vers la sortie, et une énergie qui est stockée dans la batterie. En mode onduleur, donc le switch il va switcher ici en mode onduleur. Donc pourquoi il va switcher? Parce qu'il y a généralement il y a une rupture d'électricité ici, et donc l'écoulement de l'énergie il va de la batterie vers la sortie. Donc on assure la continuité de service. Alors ici on trouve la fonction onduleur. Ici on trouve la fonction redresseur. Donc c'est de l'énergie alternative vers du continu. Ici c'est un petit peu, il faut inverser les symboles parce que c'est ici l'alternatif et ici qu'on trouve le continu. La deuxième structure, c'est une structure fonctionnant à double conversion. Donc, en mode normal, donc l'énergie écoule dans ce sens-là, une partie vers la sortie et une partie vers la batterie. En mode autonome, ou bien lorsqu'il y aura rupture de l'électricité ici, donc cet onduleur il va fonctionner prenant l'énergie de la batterie. Donc comme vous pouvez le constater, ici le redresseur et l'onduleur, ils fonctionnent en permanence. Contrairement à la première structure, c'est que l'onduleur il fonctionne que lorsque le mode autonome est activé. La troisième structure, c'est une structure fonctionnant en interaction avec le réseau. Alors ici, donc il y a l'écoulement de l'énergie en vert ici en mode normal, donc ça serait sens direct, et une partie ce sera stocké. Donc ce convertisseur il sera bidirectionnel. Donc ici c'est le mode alternatif continu, c'est un redresseur, et en mode autonome, donc lorsqu'il y a rupture ici, donc on peut restituer l'énergie de la batterie vers la sortie pour assurer la continuité de l'électricité, l'énergie électrique. La deuxième application qui est très utilisée, très répandue, c'est pour la variation de vitesse pour les machines, je vais dire alternatives. Ça peut être synchrone, asynchrone, mais vu que le moteur ou bien les machines synchrones sont très utilisées, à peu près 90% dans le marché, donc elles sont très utilisées pour ces moteurs-là. Donc généralement les onduleurs ils intègrent dedans une deuxième fonction qui est la fonction redresseur, parce que les variateurs de vitesse seront alimentés par le réseau de l'usine ou bien de l'industrie. Généralement le réseau distribué c'est un réseau alternatif, mais vu comme l'onduleur il a besoin d'une source alternative, donc forcément on aura un deuxième convertisseur qui est le redresseur. Donc la tension sera alternative, continue moyennant un redresseur, et là après l'onduleur va assurer la fonction de convertir cette énergie en alternatif. Alors donc si on voit tout le groupe, on va voir que c'est de l'alternatif, mais il faut savoir une chose par rapport au principe de fonctionnement, c'est que on doit avoir une tension à la sortie variable et une fréquence aussi variable, et c'est le rôle des variations de vitesse, parce que si vous vous rappelez dans le cours des machines électriques, probablement vous avez vu que pour changer la vitesse il faut changer la fréquence. Pour un moteur à courant continu, on a vu et vous avez vu déjà que pour varier la vitesse d'un moteur à courant continu, il faut varier la tension continue, la valeur moyenne. Alors ici, dans la machine asynchrone, on varie la fréquence. Donc, qui varie la fréquence, c'est l'onduleur. Alors une troisième application qui peut-être je peux dire que c'est une fonction intégrée dans les onduleurs, c'est ce qu'on appelle l'absorption sinusoïdale ou bien la correction du facteur de puissance.
cette fonction elle est intégrée pour améliorer la qualité de l'énergie. Donc notamment il y a des normes d'harmonique qui imposent que les équipements connectés au réseau rejettent un faible niveau d'harmonique. Et par ailleurs, l'onde de courant peut être mise en phase avec l'onde de la tension dès ce qu'on appelle la correction de facteur de puissance. Alors, l'onde peut être mise en phase avec l'onde de la tension d'entrée pour atteindre, comme j'ai dit, le facteur de puissance unitaire. Donc un onduleur de tension utilisant ses propriétés de réversibilité muni d'une commande adaptée permet ces fonctionnalités. Alors généralement on a toujours la tension, elle est toujours sinusoïdale, contrairement au courant, ça dépend normalement de la charge. Si la charge est linéaire, donc le courant sera, sinon le courant, comme le montre cette figure là, c'est le courant, il est un petit peu déformé. Alors déformé, mais comme vous pouvez le constater, il peut être décortiqué moyennant la série de Fourier en plusieurs courants alternatifs. Donc ça serait un fondamental plus des harmoniques. Donc, et généralement cette fonction intégrée pour l'absorption sinusoïdale, il essaye d'éliminer ces harmoniques et ne laisser passer que le courant ici marqué en bleu, sinusoïdal, purement sinusoïdal. Et comme ça, le réseau il ne va voir que comme si qu'il y a une charge linéaire, une résistance simple, alors que c'est une fonction très compliquée derrière pour alimenter une charge un petit peu non linéaire. Mais vu la fonction intégrée de la commande adaptée, elle permet de faire une absorption sinusoïdale. On constate deux types d'onduleurs. Le premier onduleur qu'on appelle les onduleurs de tension, VSI, où la tension d'entrée à courant continu est sensiblement constante et indépendante du courant de la charge. Donc l'onduleur, ici, il spécifie la forme de la tension à la charge, tandis que la forme du courant, il est déterminé par la charge. Alors en tant que source de tension, la sortie à circuit ouvert est permise. Alors ici c'est pour dire que pour les règles d'interconnexion, vu que c'est une tension, source de tension, donc le fait de laisser la source de tension au circuit ouvert, elle est permise. Alors autrement dit, l'onduleur de la tension, il essaye de changer la forme de la tension. Par contre, le courant sera imposé par la charge. Alors ce type d'onduleur, c'est le plus utilisé dans l'industrie, donc de quelques watts jusqu'à une vingtaine de kilowatts, mais au-delà d'une vingtaine de kilowatts, il faut passer à l'onduleur de courant. Cet onduleur de courant, il fait l'inverse. Donc sa structure, elle est un petit peu différente parce que l'objectif de l'onduleur du courant, c'est d'imposer la forme du courant et la tension, elle est soi-disant adaptée selon la charge. Mais au lieu de spécifier la forme de la tension comme le fait l'onduleur de tension, l'onduleur du courant, il spécifie la forme du courant. Alors pourquoi? Parce que au-delà de vingtaine de kg, donc le courant il est très important. Alors il faut le limiter et il faut le contrôler. Généralement ces onduleurs de courant ils sont utilisés, très utilisés dans les machines à lourde charge, bien pour les machines de grande puissance qui réclament ou qui demandent un courant très, très important.
Et lorsqu'on dit un courant très important, il faut, pour protéger notre réseau, il faut un petit peu le maîtriser. Alors pour le maîtriser, on utilise ce type d'onduleur. Il est généralement réalisé à base de thyristor. Contrairement au premier, il est utilisé généralement à base d'IGBT, même si ici le symbole c'est pas un symbole d'IGBT, mais ça représente un symbole d'un interrupteur commandé à la fermeture et à l'ouverture. Contrairement ici, c'est juste un thyristor, et vous pouvez voir qu'il y a une combinaison entre thyristor et diode, plus des capacités. Donc le courant ne peut pas changer rapidement puisqu'il est contrôlé par l'inductance série ici, connue, qui empêche le changement brusque du courant. Comme on a vu, comme on a constaté, une inductance elle ne permet pas d'avoir un changement brusque du courant. Donc l'amplitude du courant de la charge est commandée en faisant varier la tension d'entrée en courant continu à grande inductance. Et donc la réponse de l'onduleur aux variations de la charge est lente.